Coucou les filles, alors j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec cette nouvelle vidéo comme d'habitude pour vous parler, parce que je dis toujours la même intro, c'est pour ça que je dis comme d'habitude. Donc je viens vous parler aujourd'hui d'une gamme de produits qui me tient à cœur en fait, dont je parle tout le temps dans mes vidéos. Il y a toujours un petit produit de cette gamme et donc vous savez peut-être de laquelle je parle. She Moisture. Ouais. Donc comme je disais dans ma vidéo de la semaine précédente, je suis une grande fan de cette gamme et de cette marque en général. Et pour l'instant j'ai utilisé que les produits cheveux, mais je sais qu'ils ont beaucoup de produits, des crèmes hydratantes, même une gamme de produits pour maquiller. Et franchement j'aimerais vraiment beaucoup les tester, mais c'est vrai que c'est qu'aux États-Unis, donc c'est pour ça que j'ai pas eu accès à ces produits pour l'instant. Mais en tout cas aujourd'hui je vais vous parler de ma grande gamme de produits que j'ai chez moi. J'ai pu tester beaucoup et différents masques et différents soins et ce genre de choses, et donc je vais pouvoir partager avec vous mes impressions sur chaque produit. Donc je les ai catégorisés en après shampoing, coiffant, masque et shampoing. Donc je vais pas vous parler par gamme, mais par section de produits. Donc voilà. Donc alors je vais vous montrer les produits comme ça, mais je sais pas si on va bien voir les noms. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin de tous les détails qui est écrit sur la boîte pour pouvoir l'acheter, je vais mettre toutes les photos sur mon blog omnibeauté.com. Il y aura le nom juste là. Donc il y aura le lien en bas de l'article qui sera accolé à cette vidéo et vous pourrez voir tous les produits un par un. Je prendrai une photo de chaque produit que je posterai sur mon blog. Donc voilà, donc on peut commencer. Alors, premièrement, je vais commencer par les shampoings. Donc en fait je suis pas une grande fan de shampoing. J'en fais parce que mes cheveux en ont besoin malheureusement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent soin de leurs boucles sans forcément faire de shampoing. Ils font un shampoing clarifiant toutes les 6 à 8 semaines. Et j'aurais bien voulu être de ces personnes-là. Mais moi je suis obligée de laver mes cheveux. J'ai un cuir chevelu qui se salit très très vite. Et j'ai les produits qui restent beaucoup de résidus qui restent sur mes cheveux et ça me pose vraiment un problème. Donc j'arrive pas à me passer de shampoing. Donc j'essaye de prendre des shampoings qui sont le moins agressifs pour les cheveux. Donc j'ai deux shampoings de She Moisture pour l'instant. J'en avais un troisième mais je l'ai terminé. Mais là je vais vous parler des deux que j'ai actuellement. Le premier shampoing, excusez-moi d'avance pour mon anglais strengthener et tout ça, hein, je suis française et je dis les mots en français, hein. Désolée. C'est le Straighten Grow and Restore Shampoo. Alors ils ont un peu des noms un peu particuliers pour nous les Français, mais bon, on s'y fait rapidement, ne vous inquiétez pas. Donc ça fait partie de la gamme Jamaican Black Castor Oil. Donc alors cette gamme, toutes les boîtes comme ça avec un fond jaune moutarde, ils sont faits expressément pour les cheveux naturels, qu'ils ont été chimiquement altérés et colorés, ou ceux qui font régulièrement des lissages et des brushings. Donc si vous avez ce genre de cheveux et que vous avez toujours un rituel comme ceci ou avec des colorations, cette gamme est faite pour vous. Donc actuellement moi j'utilise beaucoup ce shampoing depuis que j'ai coupé mes cheveux, depuis que j'ai fait ma coloration violette, j'utilise tout le temps ce shampoing. Après il y a des fois où je change un petit peu, vous allez voir le deuxième, mais la plupart du temps j'utilise ce shampoing. Alors qu'est-ce que j'aime bien avec ce shampoing? C'est qu'il n'est pas asséchant et il sent bon. Voilà, c'est un détail très important pour moi, mais il sent très très bon. Donc là je vois que c'est un shampoing clarifiant qui nourrit et aide à la pousse. Donc il est sans sulfate. Donc ensuite j'ai le shampoing Raw Shea Butter Moisture Retention Shampoo. Celui-là. Alors ça c'est la gamme orange. Donc alors ce shampoing il est très bien quand on a les cheveux très secs. Ce qui est le cas quand on a les cheveux naturels en général, et en plus quand on les colore on a encore plus les cheveux secs. Donc c'est vrai que c'est un shampoing que j'utilise aussi beaucoup. Donc j'alterne entre ces deux shampoings, vous l'avez bien compris. Et donc moi les shampoings je les utilise uniquement sur mon cuir chevelu. Je masse légèrement, hein,
on évite les ongles. Donc je masse légèrement, je rince, je fais un deuxième shampoing et ça s'arrête là. Donc je fais ça une fois tous les 10 jours. Et je switch entre ces deux shampoings. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des après-shampoings. Alors les après-shampoings, c'est ce qu'on met entre le shampoing et le masque. Donc l'après-shampoing, on va le mettre sous la douche et on va le garder entre 3, 6, 7, voire 15 minutes si vous avez le temps. Mais moi, je le mets vraiment très rapidement. Je le mets sur mes cheveux, je me lave et dès que j'ai fini de me laver, je rince tout. Donc je ne laisse pas poser plus que ça. Donc j'ai l'après-shampoing de la gamme Raw Shea Butter encore, restauratif conditionneur, toujours pour cheveux secs et endommagés comme les cheveux naturels en général, secs surtout, je veux dire pas endommagés mais secs. Donc cet après-shampoing est très bien, mais pour moi il est un petit peu léger. Moi j'aime bien quand l'après-shampoing, quand je le rince, je sens que l'après-shampoing il a fait quelque chose. Je sens que mes cheveux ne sont plus secs, qu'ils sont vraiment bien hydratés. J'aime bien ce genre d'après-shampoing et je trouve que celui-là il est un peu léger. Donc si j'utilise, je l'utilise toujours soit en combinaison avec cet après-shampoing que je vais vous parler ensuite, ou sinon un de mes après-shampoings très aimés que j'aime beaucoup. Je l'utilise jamais seul. Donc c'est pour ça qu'il m'en reste beaucoup, comme vous pouvez le voir, c'est juste là le produit. Donc je l'utilise vraiment jamais seul. Ensuite, j'ai le shampoing de la gamme Yucca et Baobab Volumizing Conditioner. Alors cette gamme, je l'aime beaucoup. Alors cette gamme, il y avait le shampoing je l'ai carrément terminé, il faudrait que je me le rachète parce que il est vraiment top. Et qu'est-ce que j'aime bien avec ce conditionneur, c'est qu'il vraiment, il donne du volume aux cheveux. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai les cheveux fins, comme vous le savez très bien, et c'est vrai qu'on cherche toujours à avoir un peu plus de volume et que notre cheveu soit un peu plus galbé et un peu plus fort, qu'il ait moins cet aspect faible et tout. Donc cet après-shampoing, il aide vraiment à avoir plus de volume. C'est garanti. Donc si vous avez le même problème que moi, je vous conseille cette gamme. Et cette gamme, la gamme toute entière, elle est faite pour les cheveux fins à très fins. Et ça donne du volume. Donc voilà. Donc pour les après-shampoings, ce sera tout. Ensuite, j'ai les masques. Alors les masques, moi ce que j'aime avec cette marque She Moisture, c'est que les masques, ils sont là pour vos besoins. Il y a une semaine où je vais avoir un peu plus de besoin de volume. Il y a une semaine où je vais avoir un peu plus besoin de boucles. Il y a une semaine où je vais vouloir empêcher la casse. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut alterner en fonction du besoin du cheveu. Et c'est vraiment super sympa de pouvoir alterner comme ça en fait. Donc, j'ai premièrement le purification masque. Donc, moi j'aime bien ce masque parce que comme je vous ai dit, j'ai le cuir chevelu qui se salit très facilement en fait. J'ai beaucoup de produits qui restent accrochés à mon cuir chevelu, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et en fait, j'aime bien utiliser ce masque quand je fais un co-wash. Ça veut dire que je n'utilise pas de shampoing et que je lave mes cheveux qu'avec de l'après-shampoing. Donc quand je fais ça, j'utilise toujours ce masque derrière parce que ce masque, je l'applique que sur mon cuir chevelu et ça va nettoyer et enlever toutes les petites impuretés qui pourraient rester après mon après-shampoing. Donc ce masque, il est top. Alors si vous avez le cuir chevelu qui démange beaucoup et ce genre de choses, ce masque aussi, il est fait pour vous. Ensuite, j'ai le Deep Treatment Mask. Alors ce masque, il est fait pour les cheveux secs et endommagés. Donc il est très bien pour les cheveux naturels en général et il va vous permettre de redonner un peu plus de vigueur et de réhydrater votre cheveu en profondeur. Donc par exemple, je vais utiliser le purification masque sur mon cuir chevelu et en plus je mettrai celui-là sur mes pointes et je mettrai mon cellophane et je vais garder ça toute la journée. Donc c'est des combinaisons que j'aime beaucoup faire avec les masques et c'est pour ça que j'aime bien cette marque en fait. Donc voilà. Ensuite, on a de la gamme Jamaican Black Castor Oil, le Straight and Grow Treatment Mask. Donc celui-là, il nourrit, il réhydrate et il aide à la pousse en fait. Et c'est de la gamme que je vous ai dit qui est faite spécialement pour les cheveux colorés. Donc vous pouvez voir que le masque, il est... De toute façon, tous mes masques, ils sont comme ça. Il est pratiquement fini. Et aussi, cette gamme, elles sont très bons. Et j'aime beaucoup ce masque parce qu'il est fait expressément pour les cheveux colorés. Donc j'aime bien mettre ce masque
sur mes parties colorées. Comme j'ai pas les cheveux totalement colorés, je le mets sur mes pointes là, un petit peu derrière et voilà. Donc ça va le réhydrater en profondeur. Ensuite, j'ai le Smooth Repair and Nourishing Hair Mask pour les cheveux curly, frizzy et wavy en fait. Donc ce masque, il est assez léger. Donc comme vous pouvez le voir, il doit être là. Donc je l'utilise, mais je ne l'utilise pas énormément. Pourquoi? Parce qu'il est assez léger. Et moi, j'aime bien les masques qui donnent de la force aux cheveux, qu'on sent qu'il est en train d'agir. Et celui-là, c'est vrai qu'il est assez léger. Donc je l'utilise toujours avec un autre masque de chez Moisture. Je l'utilise jamais seul. Mais c'est vrai que quand je l'utilise et que je fais mon wash and go derrière, j'ai toujours un résultat un peu plus bouclé, avec des boucles un peu plus rebondies. Ensuite, le dernier après-shampoing, ça va être le Anti-Breakage Straightening Mask. Donc celui-là, il va hydrater, contrôler et booster la brillance du cheveu. Donc alors moi, celui-là, j'utilise à toutes les sauces. Il est lui aussi presque fini. Par exemple, je l'ai utilisé aujourd'hui avant mon wash and go et je l'ai laissé poser 20 minutes et ensuite je l'ai enlevé et j'ai fait mon wash and go. Donc c'est vraiment un masque que j'aime bien utiliser quand j'ai pas beaucoup de temps parce que je sais qu'il agit très vite. J'ai pas besoin de le laisser poser 5 heures et il va me permettre d'atteindre un niveau d'hydratation immédiat. Et je vais pouvoir le rincer et procéder à mon coiffage habituel. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce masque. Je rappelle encore, je redis, pourquoi j'aime bien les masques chez Moisture. Ils me permettent de donner ce que mon cheveu a besoin à l'instant T. Donc c'est pour ça que j'en ai 5. Donc en dernier, j'ai des coiffants. Donc je vais avoir le Extra Moisture Detangling pour cheveux secs et endommagés. Donc celui-là, je l'utilise quand j'ai rincé mon soin. Je vais appliquer mon leave-in et ensuite je vais mettre ça. Et ça va me permettre de démêler mon cheveu. Mais c'est vrai que depuis que j'ai les cheveux courts, je me prends pas trop la tête au niveau du démêlage parce que c'est assez rapide. Comme j'ai plus trop de nœuds au bout, mes cheveux sont fraîchement coupés, donc j'ai pas de pointe sèche. Donc c'est vrai que c'est assez rapide, donc j'utilise un peu moins. Mais quand j'avais les cheveux longs, ça c'était mon bébé. Je ne pouvais pas démêler mes cheveux sans ça. Donc c'est super important d'avoir un soin qui vous permet de démêler vos cheveux. Si vous n'avez pas ça, le mieux c'est de démêler vos cheveux quand vous avez le soin sur les cheveux. Donc ensuite, j'ai le leave-in conditioner de la gamme Jamaican Black Castor Oil encore. Alors celui-là, il est bientôt fini aussi. C'est mon bébé. Alors vous voyez, il a une texture assez légère. Pratiquement comme de l'eau, mais il est super hydratant. Par exemple, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fini de rincer mon soin, j'ai uniquement mis ce leave-in et ensuite j'ai mis mon gel pour créer mes boucles. Ça s'arrête là. Et avec ça, je peux tenir toute la semaine juste en réhydratant légèrement avec un peu d'huile d'argan. Je peux me permettre de faire ça grâce à ce leave-in parce que ce leave-in, il va vraiment hydrater en profondeur. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup, beaucoup. Et il est bientôt fini, il faut que je m'en rachète. Celui-là, je me rappelle que je l'avais acheté 14,90. La plupart des produits chez Moisture, vous pouvez les trouver à Saint-Denis. Et je l'avais acheté à 14,90 le pot. Donc voilà, et ça fait depuis, je sais pas moi, ça doit faire au moins 6-7 mois que je l'ai. Et il va bientôt finir, donc voilà, on a quand même une bonne rentabilité. Je vais mettre un petit peu. Voilà. Donc ce leave-in est très bien. Ensuite, j'ai les deux coiffants de la gamme Coconut et Hibiscus, le Curling Gel Soufflé et le Curl Enhancing Smoothie. Alors, je vous avais fait une vidéo sur le Curl Enhancing Smoothie que j'aimais beaucoup. Il se fut un temps très lointain. Vous pouvez voir que là, j'ai pratiquement pas utilisé ce pot parce que je me suis rendu compte d'une chose, les filles. Regardez, voilà. Donc j'ai pratiquement pas utilisé ce pot. Alors je me suis rendu compte d'une chose. C'est que sur le paquet, j'avais jamais regardé, mais il y avait, c'est que cette gamme est faite expressément pour les tics et curly hair. Alors je me rappelle que j'utilisais beaucoup ce produit pour mes twist out et mes braid out. Et quand je l'utilisais, j'avais toujours un peu trop de produit sur mes cheveux. Le twist out y est retombé, tout simplement. J'avais pas une sensation de légèreté au niveau de mes cheveux. Et je me suis rendu compte en réfléchissant bien que c'était peut-être à cause de ces deux produits.
il y a des fois où on voit qu'il y a quelque chose qui nous embête, mais on ne sait pas pourquoi. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est parce que ce produit était fait pour les cheveux épais. Donc c'est pour ça que je n'utilise plus trop. Je pense que si je l'utilise prochainement, je l'utiliserai très légèrement. Alors qu'avant, j'étais plutôt une fille à bien saturer mon cheveu avec le produit. Celui-là, j'éviterai de faire ainsi. Je le mettrai sur toute ma longueur et ensuite, je travaillerai les twist out une par une. Je ne mettrai pas sur chaque mèche en fait. J'espère que vous avez compris un peu pourquoi. Après, j'ai pas dit qu'il n'était pas bien du tout, mais je pense qu'il n'est pas adapté à mon style de cheveux en fait, tout simplement. Donc voilà. Alors cette vidéo va être super longue comme je pensais, hein, parce que quand je parle de cheveux et de produits, je ne m'arrête plus. Donc j'espère que ça vous aura aidé sur les produits She Moisture qui sont dans le commerce. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez trouver les produits She Moisture un peu partout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous. Donc alors n'hésitez pas à me suivre Instagram, Twitter, Facebook. Oui, il le faut, hein. Voilà, alors je voulais absolument m'excuser du retard qu'il y a eu concernant ma vidéo tuto. Donc elle a bien été postée le dimanche, mais il y a eu un souci au niveau de la musique de la vidéo. On ne pouvait pas les regarder sur les portables. Donc j'ai été obligée de supprimer cette vidéo, changer la musique, la retélécharger sur YouTube pour qu'elle soit disponible pour tout le monde. Donc c'est pour cela que ça a pris énormément de temps et je m'en excuse. J'ai quelques filles qui sont venues qui m'ont dit « Oh, je ne peux pas voir le tuto et tout ». Franchement, je me sentais trop pas bien le dimanche soir. Ça m'a vraiment énervée. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et vous avez quand même pu avoir le tuto le lundi soir à 17 h, je pense. Quelque chose comme ça. Donc je suis désolée de ces aléas. Et j'espère que vous n'êtes pas trop fâchées les filles. Voilà. Donc, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir les vidéos régulièrement et savoir quand est-ce qu'elles sont postées. Je vous fais de gros bisous les filles. Je vous dis à la prochaine vidéo qui sera postée dimanche. Ciao ciao.